Cette fête correspond au 10e jour de l'année musulmane, 10 jours donc après le nouvel an musulman appelé Muharram Tamkharit. C'est un jour de prière, de jeûne et de festin pour encourager le partage et la solidarité, deux principes phares de la vie sénégalaise. Cette fête est essentiellement culturelle à travers les pratiques inspirées des us et coutumes du prophète Mohammed. Il est recommandé à l'occasion de cette fête de se maquiller le contour des yeux avec du khol, de rendre visite aux orphelins et aux malades, de couper les ongles, autant de pratiques qui renvoient à la solidarité, au partage et à la compassion. À côté de cet aspect coutumier, il y a un autre aspect très important pour les femmes, à savoir la préparation du tchérebassi, plat recommandé à cette fin. Ce délicieux plat à base de couscous, de mil enrichi de petites boulettes, de viande, de raisins secs, de haricots blancs avec une sauce tomate à la viande. Dans les quartiers, on tue des bœufs et chaque famille prend sa part pour préparer un bon couscous. Ce repas qui doit être prêt le plus tôt possible est distribué en partie aux voisins et amis. Il est recommandé durant ce festin de manger autant que faire, se pouvoir se gaver de tchéré. Enfin, selon la coutume, celui qui ne s'est pas rassasié en cette occasion ne le sera jamais pour le reste de la nouvelle année qui pointe. Après une soirée remplie, c'est la matinée de prière dans les mosquées et certaines maisons. Des versets sont prononcés par les imams et répétés par les fidèles. Ces versets sachent le mauvais sort, implorent le pardon et procurent une longévité. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cet important atelier portant sur la restitution de l'étude sur la mise en place d'un cadre réglementaire des véhicules électriques au Sénégal. Avec le train express régional et par la suite le bus rapide transit qui est à 100% électrique, l'électrification des transports est au cœur de l'agenda gouvernemental pour une mobilité durable. La mise en exploitation de ces deux transports de masse montre que le Sénégal s'est résolument engagé dans une transition vers une mobilité plus durable et plus respectueuse de l'environnement, laissant entrevoir que cet atelier est porteur de défis mais aussi d'opportunités. Les véhicules électriques sont une alternative prometteuse pour réduire l'usage de l'énergie fossile dans notre système de transport et réduire les émissions de carbone. Cependant, leur adoption massive nécessite une stratégie bien réfléchie et coordonnée en matière de réglementation et d'incitation pour assurer leur intégration et leur développement. Mesdames, Messieurs, le cadre réglementaire qui est examiné aujourd'hui concourt résolument au développement des véhicules électriques au Sénégal, mais aussi à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports routiers. C'est-à-dire le fait de cibler les grands, ceux qui ont ce qu'ils disent, ceux qui ont quelque chose, qui pourront supporter, c'est également cibler les petits, ceux qui ont une bourse qui n'est pas assez élastique. Et ça, c'est le début. Ensuite, il y a un problème de compétitivité qui va se poser. Ces entreprises vont avoir des difficultés à l'international parce qu'elles ne seront pas compétitives. Ensuite, elles seront obligées de répercuter tout ça, les coûts de production sur les prix. Si l'État leur en empêche, parce qu'il arrive à l'État de dire, oui, écoutez, bon, on va discuter. Je vous enlève telle taxe. Je vous enlève telle obligation. Mais laissez comme ça les prix. Mais si on fait le bilan coût-avantage, on se rend compte, en réalité, ce qu'ils vont laisser ne va pas combler le déficit. Parce que si ça pouvait combler le déficit, ils n'allaient pas lever la subvention. La question est très simple. Ils n'allaient pas lever la subvention. Donc, ils ne vont pas combler le déficit. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'augmenter en étant en contradiction avec l'État ou ils vont être obligés de se restructurer. Quand on parle de restructuration, où est-ce qu'on va? C'est des emplois perdus, c'est etc., etc. Et à la limite, où est-ce qu'on va aller au risque de perdre des entreprises? Mais ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat, ça va se répercuter sur l'emploi, ça va se répercuter sur les Sénégalais. Certes, pour nous,
Les 100 jours ne peuvent pas faire l'occasion de présenter nos bilans. Nous en convenons. Mais reste une opportunité majeure pour définir un cap, les orientations fondamentales de la vision et du projet politique à mettre en œuvre pour apporter des réponses aux attentes et aspirations légitimes des populations. Hélas, ce furent 100 jours d'incompétence, de bavardage, de reniement, et de tâtonnement et de confusion de rôle. Le constat est évident pour le résumer. C'est 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans baisse significative sur les prix des denrées de première nécessité, 100 jours de conspiration contre la magistrature, 100 jours de harcèlement de la presse et des entreprises du secteur privé. Le président Bassirou Diomaye Faye affirme sans sourciller qu'il n'a rien trouvé en arrivant au pouvoir. Cette réponse traduit son ignorance manifeste des règles et mieux, un défaut palpable de coordination avec ses services dont il vante curieusement les compétences. Ce qu'il est convenu d'appeler fonds politiques de la présidence de la République sont des fonds votés à l'Assemblée nationale dans les rubriques et les montants ci-après dans la loi de finances initiale 2024. Les fonds de solidarité africaine, votés à un montant de 2,156 296 000 francs. La deuxième, ce sont les fonds spéciaux de la présidence de la République à hauteur de 3,5 milliards de francs. Et la troisième, ce sont les fonds d'intervention sociale de la présidence de la République pour 2,3 milliards. Au total, cela fait 7 milliards 956 296 000 francs. Pour rappel, ces fonds sont mobilisés conformément aux règles d'exécution budgétaire qui font l'objet d'un rapport trimestriel communiqué à la représentation nationale. Il ne s'agit pas d'argent logé dans les placards de la présidence de la République, puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024, publié par le ministère des Finances et du Budget, actuellement sur le site du ministère, permet de se rendre compte que le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. Pétition de 1000 personnes, que 1000 personnes ont signé et qui toutes rejettent l'idée d'implantation de CETIC à Sébikotane. Nous ne pouvons même pas accepter l'idée d'une audience publique, car les consultations publiques ont été déjà biaisées. Nous ne sommes pas contre, évidemment, une zone industrielle, mais les autorités municipales ne doivent pas faire le choix d'usines de la mort, c'est-à-dire d'usines qui tuent les populations et qui permet le développement de pathologies, évidemment, surtout chez les enfants et les femmes. Donc, en somme, oui. S'active dans quel domaine et qu'est-ce que vous craignez justement? Et c'est là le danger, c'est véritablement là le danger. Parce que n'oubliez pas que nous avons une industrie déjà lourde ici. Mais CETIC s'affaire dans le traitement de déchets toxiques, la récupération d'ordinateurs, de batteries, de déchets. Et CETIC a même dit de déchets de toute nature, ouvrant la porte à tous les habits. Donc c'est dire simplement que les gens de Sébikotane ont envie de vivre, ils n'ont pas envie de mourir. Donc il appartient aux gens de comprendre. Il appartient aux gens de comprendre que ceci ne doit pas prospérer, car ça peut créer des remous à Sébikotane. Et les gens de Sébikotane sont des gens de paix qui vivent dans l'harmonie et la bonne entente. Donc CETIC n'est pas propre, il faut que CETIC aille ailleurs, nous n'en voulons pas. Ko bi ñu demee ba en mois de mai 2022 état bi dafa signé woon accord ak syndicalistes yi pour augmentation salaire yi ak indemnité de risque ak logement yi mais loolu yëpp agent ISMA yi bokkuñu ci. léegi nag bi ñu demee ba jusqu'à présent le 15 juillet salaire amuñ ñun collectif bi c'est pas uniquement au niveau de la région de Ziguinchor mais le bureau a décidé ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci 6 directions yooyu ñu ne léegi à partir du jeudi prochain bu fekkee amuñ ci benn amélioration fay ñun dañuy banque suñu loxo 48 heures yoo xam ne duñ liggéey dara ndax ñoo ngi ci conditions yoo xam ne sont tellement difficiles bi ñuy signé contrat bi dañoo waxoon ne
le contrat va durer 3 ans. Après 3 ans, le contrat bu jeexee ñoom dañuy déverser dans la fonction publique ou bien ñu verser ñu fi ñuy wax Cobra ministère MSAS. Mais bi ñu demee à notre grande surprise bi ñu ñëwee ba fii supervision ñu ne finalement duñ leen di verser ci fonction publique mais dañ leen di verser ci plan Cobra. Mais bi ñu demee ba dikkee tey le 15 juillet salaire amul tous amul ñu ne kon lii c'est pas sûr ki la dig ne naa la jox reer bu fekkee sax joxu leen ndekki est-ce que yow li ñu la wax noonu danga ko gëm moo tax ñun ñoo ngi alerter état bi que ce la population nationale et internationale buñ ci mënee jóg à tey égal zéro nañ ci jóg ndax Sénégal moo ñu dem sans la santé ñun infirmiers yi personne je peux dire que d'une manière générale personnel agent ISMEA yi sonn nañu. L'amicale li ko tax a jóg mooy mu boole ñëpp ñu bokk ndey bokk baay ndaxte ku nekk da nga jógee si fenn ñii Casamance ñii Saint-Louis ñii Saloum et cetera yàlla def ñu dajaloo fi tey pour servir Thiès waaye servir Thiès warul yem kese ci bu ñu gouverneur wooyee wala préfet wooñu wala benn partenaire wooñu ñu dajaloo waxtaan ku nekk ñibbi dafa war a yem ci ku nekk xam kan mooy kan ndaxte bu moment yu bànneex amee ñu bokk ko su moment wu naqar amee ñu bokk ko suñu affecté nit ñu taxawu ko lu waay nekk ñu xam ko parce que ñun famille lañ pour le moment nii looloo taxoon nag tey ginnaaw bi ñu organiser arbre de Noël ci mois de janvier bi nga xam ne xale yi taxoon ñu jóg ko bii paa nag ñu organiser mag ñi def randonnée bi nag tey dox nañ 5,300 mètres donc 5,3 on va dire kilomètres moom lañ dox tey gis ngeen tronçon bi ni mu guddee waaye fépp fu ñu aw rek service bu ñu romb rek dinañ wax service lu muy jariñ ci Thiès waaye bu ñu rombee benn patrimoine lieu mythique aussi pour Thiès dinañ wax lieu boobu li mu représenté ci Thiès donc randonnée bi looloo ko taxoon jóg di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm presse bi di gërëm partenaires yi si jàpp di gërëm force de sécurité bi nga xam ne jàpp nañ ci di gërëm aussi la SONAGED di gërëm aussi l'autorité l'exécutif local muy monsieur Omar Mamadou Baldé ndaxte feccu liir aussi bu neexee yaay jaatee si mbagg ba lii moom moo ñu ko faciliter moom moo ñu ko yombal su waxoon du am waaye moo ñu autorisé moo tax ñu nekk fi organiser ko